Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui avec certes quelques jours de retard parce que c'était férié, je devais rester en famille, bref c'est le bordel, c'est ma life, je vais pas raconter ma life. Pour cette review du chapitre de One Piece, le chapitre 1146 qui je le rappelle est sorti légalement et gratuitement sur Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax. Un chapitre somme toute très sympa qui fait monter la sauce, j'ai envie de te dire. J'ai quand même 2-3 trucs à lui reprocher à ce chapitre. Enfin, j'ai un truc à lui reprocher à ce chapitre. On va en reparler tout de suite. Oui. Mais avant, je vous rappelle que le Spatule Jump numéro 1 est toujours en précommande. Au moment où je tourne cette vidéo, on a dépassé les 1600 précommandes. C'est un chiffre énorme pour un éditeur indépendant. Je vous le rappelle que je suis à présent aussi éditeur. Le Spatule Jump 1, c'est mon Shonen Jump à moi où j'ai sélectionné 5 artistes mangaka francophones qui vont vous présenter 5 histoires courtes originales. La campagne de précommande est toujours en cours, des goodies stylés, un voyage au Japon à gagner aussi. Ça se passe en description, en commentaire épinglé. Encore une fois, merci infiniment pour votre soutien à la création indépendante de manga français. Ça nous fait extrêmement plaisir. Oui, place à la review. Donc, ce chapitre 1146 de One Piece commence avec la confrontation entre la Dragon Céleste, Chevalier Divin, Chevalier Divine, Chevalière Divine. Je sais pas si ça s'accorde ou pas. Genko, j'espère que je me trompe pas dans le nom. Eh, j'ai pris des notes cette fois. Je crois qu'elle s'appelle vraiment Genko. Qui donc affronte le groupe composé de Nami, Usopp, Jinbei et Brook, ainsi que le fils du géant, je sais plus comment, le fils de Gaban, j'ai oublié comment il s'appelle, on s'en fout. Et donc, bon, ils sont vite dépassés, hein, visiblement, par les capacités assez... ça reste assez opaque. Encore, elle fait des trajectoires, on peut pas les éviter. C'est quoi, en fait? Elle fait des missiles auto-guidés, en fait. Donc le pouvoir est très très cheaté. On voit un Usopp, dis donc, qui balance un méga missile dans la tronche de la meuf et qui la tue. Bon, ça aurait été une humaine normale, elle serait morte. Visiblement, elles ont la capacité, les Chevaliers Divins ont la même capacité que, que les membres du gouvernement mondial, du Gorosei, de se régénérer. Alors, plusieurs théories qui circulent. Est-ce qu'ils ont vraiment le pouvoir de se régénérer ou alors c'est pas leur vrai corps? Hein, parce qu'ils ont parlé à un moment, ils passent par les abysses, les machins. Peut-être que c'est pas leur vraie enveloppe. C'est possible aussi. C'est pour ça qu'ils peuvent se remettre à l'infini. On peut tout à fait imaginer que les mecs, en fait, sont dans une espèce de matrice. Ils sont branchés quelque part à un truc et ils peuvent se matérialiser un peu où ils veulent. On peut imaginer ça. Voilà. En même temps, il me semble que le Saturne s'est fait buter quand même. Donc oui, j'ai dû m'interrompre un instant. C'est bizarre cette histoire de régénération. Il doit y avoir une parade, il doit y avoir une explication, sinon les mecs sont tous tout bonnement invincibles. Et du coup, voilà. Bon, je comprends l'intérêt de les avoir fait comme ça pour montrer à quel point ce sont des menaces menaçantes. Voilà, ouais, le mec a beaucoup de vocabulaire, t'as compris. Par contre, on a vu qu'ils étaient capables de mourir. Donc j'aimerais bien savoir quand même, c'est quoi. Après, je partais sur l'idée peut-être d'une technologie qu'on ne connaît pas, c'est peut-être possible, vu qu'a priori, c'est des gens qui sont au courant de ce qu'il y avait avant le siècle oublié et qui essayent à tout prix de le planquer, pour diverses raisons, donc peut-être qu'ils ont accès à un truc, peut-être qu'il y a un pouvoir, hein. Je pense que c'est le plus simple, c'est de penser avec ce pouvoir de ce côté des abysses. C'est quoi? Tant qu'ils sont connectés aux abysses, ils peuvent se reconnecter. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Voilà, je trouve ça assez intéressant. En plus, elle commence à balancer des blazes, enfin balancer des bails, pardon. Elle est en train de parler à des pirates random. Et on lui dit, ouais, mais pourquoi vous voulez les enfants? Et donc, on a l'explication, enfin, de pourquoi ils veulent les enfants. Parce que jusqu'à présent, il me semble que c'était pas expliqué. On faisait des suppositions. Voilà. Au début, quand elle s'est mise à parler, elle dit, oui, bientôt, il y aura une grande bataille et le monde va être détruit. Tu dis, ah, bah, peut-être qu'ils font une espèce d'arche de Noé, tu sais, viens, on va prendre des enfants géants pour reconstruire le monde après, ou une connerie comme ça. Et après, à la fin du chapitre, on a l'explication. C'est parce qu'en fait, les géants vont peser un poids dans cette bataille, peu importe le camp qu'ils vont choisir. Et pour s'assurer au mieux de pouvoir avoir les géants de leur côté lors de cette fameuse bataille, c'est de kidnapper les enfants et de s'en servir comme otage. A priori, c'est ça. Donc on a enfin une explication. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que le gouvernement mondial est en train de se chier dessus. Ça confirme qu'ils craignent les géants, et ça confirme aussi que on n'avait pas prévu que Vegapunk allait poucave. On n'était même pas au courant qu'il était au courant d'ailleurs. Et que du coup, il va y avoir une bataille, et a priori, on n'a pas toutes les cartes en main pour gagner.
Ça veut dire qu'on a chaud, ça veut dire qu'on transpire, ça veut dire qu'on est obligé d'utiliser des méthodes un peu hardcore pour avoir le maximum d'alliés dans notre camp. Ça, c'est intéressant déjà. C'est-à-dire que Luffy et la piraterie et le reste du monde fait peur. Ils font peur. Ça, c'est intéressant à noter. Oui. Ensuite, on retrouve les autres chevaliers divins. Donc, nous avons Somers et l'autre, j'ai oublié son nom. Voilà, je n'ai pas noté son nom, le dragon là qui fait des rêves bizarres, qui attaque la bibliothèque pour, je sais pas trop quoi, choper d'autres enfants qui restent, j'ai pas trop compris. Et là, il y a un truc qui m'a énervé, il y a un truc qui m'a agacé, c'est qu'il y a le Zoro, ancien vice-amiral de la marine, qui se fait éclater par Somers, et t'as Robin et Chopper planqués dans ses cheveux. Et le truc qui m'a énervé, c'est que Robin, elle est en mode traumatisée, genre elle est en mode « Oh non, oh là là !» Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça out of the character, comme on dit. Je fais, attends, Robin. Attends. Robin. Il y a un truc à raconter de fou, là. Qu'est-ce qui se passe? Robin reste planqué pendant que Zoro, le mec qu'il a déjà sauvé il y a plus de 20 piges, est en train de se faire rouster. Peut-être même qu'il va crever, on sait pas. Sachant que il y a 20 piges, elle avait pas pu tenter de le sauver, si tu veux. C'était une gamine, elle avait aucun pouvoir, elle était impuissante. Donc elle est partie en chialant, en faisant son rire bizarre, là. Là, t'as Zoro, le même Zoro, qui est en train de se sacrifier, pas que pour sa gueule, mais en partie pour sa gueule. Et l'autre a fait genre, non. Alors j'espère que le prochain chapitre, Robin va se transformer en démon géant, là, pour aller latter la gueule au dragon céleste. Parce que là, je dis non. Là, il y a une faute, là. Là, c'est faute. Faute grave. Là, il y a un truc de fou à raconter. Là. Robin qui prend sa revanche, fait non, cette fois-ci, c'est moi qui vais te sauver, Zoro. Vas-y, mets-toi sur le côté, vieux père. Je m'en occupe. Hop, grosse guibole géante, grosse aile de fou. L'autre, je vais le latter. C'est ça qui devrait se passer normalement, en fait, Oda, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Donc j'espère que c'est ça qui se prépare au prochain épisode, au prochain chapitre. Parce que là, sinon, je vais pas être content. C'est quoi, ça? Robin en mode, j'ai peur. Oh! C'est bon, là, ou quoi? Non, tu peux pas nous faire ça, en fait. C'est pas possible. Là t'es en train de nous faire limite pareil que Franky qui croise Vegapunk et c'est tout. Ah ouais, il marche au coca ton Gundam. Ah ouais, bien, tranquille. Et ça va pas plus loin. Je fais non, ta gueule, non. Là, t'as un moment de ouf à faire. Tu le fais, c'est quoi cette histoire? Elle va se planquer pendant que le vieux, il meurt encore pour elle. Non! Cette fois-ci, Robin, elle sort, elle fait attends, je suis plus une gamine, je vous défonce la gueule. Là, c'est cool. Là, il se passe quelque chose. Sinon, là, ça pue la merde ton histoire. Bref. Et donc on a le fameux Somers qui balance aussi des bails et qui dit voilà, de toute façon, il confirme un peu ce que disait Gunko. Il dit bon, allez, les géants, de toute façon, on va voir dans quel camp vous allez être. Et puis il dit un truc assez étonnant. Il fait de toute façon, Harald, t'as déjà essayé, t'as échoué, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que le roi Harald, parce que les géants vivent très longtemps, on ne sait pas quel âge avait le roi Harald, pour le coup. Et il dit, le Harald a déjà essayé, il a échoué. Alors, il a essayé quoi? Dans le contexte de la phrase, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il a déjà essayé de combattre les dragons célestes et ça n'a pas marché, soit il a déjà essayé de conquérir le monde et ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que le Joy Boy précédent l'a arrêté? Est-ce que c'est le gouvernement mondial qui l'a arrêté à l'époque? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est certainement à mettre en lien avec l'histoire de Loki. Parce qu'on le sait maintenant depuis un ou deux chapitres, l'histoire de Loki, elle est pas nette. Bon, on avait déjà des doutes. Mais là, c'est sûr. Quand il dit à son demi-frère, il fait hey, « Tu crois vraiment que j'ai fait ça ?» C'est peut-être pas ça qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est passé autre chose. Peut-être que Loki a découvert ce qu'avait fait son père à une époque. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Il n'a pas tué son daron, si c'est lui qui l'a tué, il l'a pas tué pour rien. Il y a un secret derrière. Peut-être que le Harald, il n'était pas si clair. Et ça, c'est super intéressant. Ah, je veux en voir plus. Parce que si le gars était vraiment pas clair, ça veut dire que le Loki, du coup, c'est pas le méchant de l'histoire. Et si c'est pas le méchant de l'histoire, ça veut dire que finalement, Eged, Elbaf, c'est pas net, tu vois ce que je veux dire? Et pareil, en plus, le Saint Sommer, s'il fait hey, c'est quoi ces histoires? Vous faites des bibliothèques, vous faites des garderies, vous êtes des guerriers ou pas, là? Donc vous arrêtez vos conneries de mauviettes et vous redevenez des guerriers. Hein? Donc ça laisse quand même sous-entendre qu'ils étaient dans le même camp à un moment donné. Donc peut-être, théorie, là je passe en mode théorie, peut-être que le Harald, en fait, il était du côté du gouvernement mondial à une époque,
C'est pour ça qu'Elbaf était tranquille, en fait, tout simplement. Que le gars s'en voulait, et peut-être que Loki, il a découvert ça, il a pété un câble, il a fait attends. Ça veut dire que si je peux pas voyager à travers le monde comme je veux, gros bâtard, c'est parce que toi, t'as un vendu, en fait. Ça peut être intéressant, ça. Puis l'autre, il essaye de justifier, ça part en couille, et puis voilà. Ça peut être très intéressant. Là, il peut avoir une histoire de fou. Je veux le flashback de Loki, je veux qu'on nous explique c'est quoi cette histoire. Parce que là, c'est bizarre, ça envoie des signaux contradictoires. Voilà. Là, ça peut être une histoire de fou. Bon, par contre, tu gâches le truc avec Robin qui fait rien. Je suis désolé, Robin, elle doit faire quelque chose. Que Chopper se cache, on a l'habitude. Robin qui se planque, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Surtout que là, il y a Soho qui se fait défoncer. Il y avait un truc à raconter quand même. Bref, on voit aussi que Loki et Luffy, bon, ça se voit qu'ils vont devenir potes. Ils sont tous les deux remplis de bouffe là, en mode oh là là, ça se voit qu'ils vont devenir potes. Voilà, c'est bon, c'est même pas la peine de faire semblant de oh, il va les trahir ou pas. Non, c'est bon, ils vont devenir potes. On a vu la fresque. Voilà. Il faut qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il faut que Luffy, et je pense que c'est ça qui va probablement se passer, il faut que Luffy réussisse avec Loki à retourner les géants pour que ce soit Loki le nouveau chef des géants en fait. Et donc, on va avoir toute une histoire avec Harald, non, son frère, il s'appelle comment? Harudin, je crois que c'est ça. Oui, j'ai du mal avec les prénoms, c'est bon, je suis fatigué, je suis vieux. Bref, donc il y a des trucs à raconter, ça commence à devenir vraiment palpitant. Voilà. Vont-ils réussir à sauver les enfants? Je pense que oui. En tout cas, même la double page avec les géants en train de se friter contre les monstres de rêve, là, elle est méga stylée, sa mère. En plus avec la petite voix off qui dit, enfin voix off, t'as compris ce que je voulais dire, qui dit une bataille gigantesque va se produire et bouleverser le monde. Et là tu vois ça, tu fais ouf. C'est vrai que les géants ils envoient du steak, une grosse bataille de fous où il se passe ça en plus. Ça peut être incroyable visuellement en tout cas, ça peut être vraiment très très stylé. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre 1146 de One Piece. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un pouce bleu, like, abonnement si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, désolé pour le retard, mais bon, en même temps, c'est du contenu gratuit, tu vas pas casser les couilles. Ah oui, que la passion te guide. Oui.